Gilbert Moutikou qui nous vient de très loin, plus précisément de la commune de Natitengou. Oui, c'est une belle ville, hein, je vous assure. Natitengou, c'est une très belle ville. J'ai eu le plaisir de découvrir cette commune il y a quelques mois seulement. Bon, bien avant, j'y ai passé plusieurs années, mais quand j'y suis retourné récemment, c'était très beau. Bonjour Gilbert, vous allez bien? Bonjour, monsieur Romaric. Ricardo. Ricardo. Voilà, ouais, Romaric Ricardo, il n'y a qu'un pas. Comment allez-vous? Très très bien. Ça va? Et à Natitengou? Ça va très bien. Ce que vous avez mis sur la tête là, comment on l'explique, dites-moi? C'est un chapeau traditionnel, Ouais. typiquement au tamari. Au tamari. Et ça a une signification Oui, ça a plusieurs significations. dites-moi. Ici, nous avons la crinière du facochère. De facochère. Oui, du facochère. Ah bon, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et à côté de ça, autre chose? Bon, moi, je l'utilise principalement pour valoriser ma culture. Très bien. Pour valoriser la culture, est-ce que ça a un autre sens chez Bon, vous, dans plusieurs. le milieu au tamari? Et si nous allons rentrer dans ce débat, ça Oui. serait vrai. C'est Ce vraiment sera costaud. long. Donc c'est en tout cas un chapeau qui a un sens multiple, mais et les vêtements, c'est purement au tamari aussi, c'est ça? Bon, c'est un choix. C'est un choix. Non mais c'est très beau, hein, franchement. J'ai juste consommé local. C'est très beau, c'est très Merci beau. beaucoup. Et comment vous vous portez à Natitengou, ça va? Ah, on se porte vraiment à merveille malgré la crise sanitaire. Absolument. Et à Kouaba, vous faites chaque année plaisir donc à ces enfants, à ces bouts de chou de Kouaba. Vous partagez des instants agréables avec eux chaque année. D'où vous est venue cette idée de pouvoir partager ces moments avec les enfants de Kouaba? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Yeah. C'est parti d'un constat. Le constat, nous avons constaté que les enfants de Kouaba sont toujours restés en marge des fêtes de fin d'année, Yeah. telles que la fête de Noël. Et sur ce, nous avons décidé d'organiser, de mettre en œuvre cette initiative, car nous avons aussi compris que par là, nous pouvons agir pour susciter l'esprit d'éveil, de partage, d'unité, de réconciliation et de vivre ensemble parmi ces enfants-là. Et c'est aussi un créneau pour appeler les fils et filles de l'arrondissement de Kouaba, quel que soit leur rang, quelle que soit leur classe sociale, de s'investir à l'endroit des enfants pour assurer leur plein droit. Car nous sommes vraiment attachés aux droits des enfants. Mais pourquoi précisément les enfants de Kouaba? Merci, c'est une belle question. Et je voudrais dire, je suis originaire de l'arrondissement de Kouaba. D'accord. Et Kouaba, c'est une zone expérimentale. Nous avons plusieurs atouts. Donc, l'initiative, nous avons pensé commencer par Kouaba. Et avec le temps, nous allons étendre l'initiative dans d'autres arrondissements, pourquoi pas dans d'autres communes et pourquoi pas dans tout le Bénin. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez choisi Kouaba. Et pour cette année, c'est déjà à quelle édition cette cérémonie, cette idée de pouvoir faire plaisir aux enfants? Nous sommes à la 3e édition du concours Noël des enfants, organisé dans les villages et hameaux de l'arrondissement de Kouaba et par l'entreprise Moutikou Plan Bénin. D'accord. Et pour ce concours, comment cela se fait? Quelle organisation vous mettez sur pied? Qu'est-ce que vous demandez aux enfants? Est-ce que ce sont des questions de culture générale que vous leur posez ou bien vous les sélectionnez juste comme ça au compte-gouttes et puis vous les entretenez sur les thématiques choisies? Le concours Noël des enfants est organisé à Kouaba est fait de telle manière où nous laissons tout ce qui concerne tout le volet éducatif. Très bien. Nous laissons ça aux acteurs du secteur de l'éducation. Très bien. Et c'est-à-dire le chef de la région pédagogique et ses collaborateurs, les encadreurs eux-mêmes et les responsables d'école. Le volet concours, c'est que pour sélectionner les meilleurs, nous avons préféré mettre les moyens à la disposition des acteurs même du secteur de l'éducation pour organiser ces concours dans la transparence, juste pour prôner l'excellence
au sein de l'arrondissement de Kouaba. Et c'est d'ailleurs ce point capital qui m'intéresse. Et pour cette année, cela aura lieu quand déjà? Bon, malheureusement, avec la crise sanitaire ouais. Dans la phase préparatoire de l'initiative, ouais. Il y a eu des rencontres d'échange avec le médecin coordinateur. Très bien. De la zone Natitengu. Afin de prendre les dispositions. Afin de prendre les dispositions pour de la lutte contre le coronavirus. Et à travers, au thème de ces échanges, ces échanges ont consisté à délocaliser cette fête, la remise des lots aux lauréats dans chaque école de base de ces enfants-là. D'accord. Pour rester collés aux gestes et mesures barrières Bien sûr. de lutte contre le coronavirus. C'est important. Donc, pour cette fois-ci, nous avons organisé une tournée. Bien sûr. Dans chaque école pour remettre les lots aux lauréats dans leur école de base. Rester en contact avec les enfants, fêter avec eux. Avant ça, il y a eu d'abord le concours qui s'est organisé comme nous le faisons les années antérieures, en collaboration toujours avec le chef de la région pédagogique 4, le CP Zone 1, le CP Zone 4, les encadreurs eux-mêmes, pour sortir les meilleurs de l'arrondissement de Kouaba. Donc, cette tournée a commencé depuis le 15 et a pris fin le 17. Le 17 décembre. Dans toutes les écoles de l'arrondissement de Kouaba. Et il faut rappeler que au cours des passages dans ces écoles, les gestes et mesures barrières ont été les règles minimales que nous avons respectées. C'est important, hein? Il faut vraiment protéger les enfants, il faut se protéger contre ce mal, contre cette pandémie du coronavirus. Alors, vous avez déjà organisé tout cela, vous avez pris contact avec les enfants, vous leur avez distribué des cadeaux. J'ai même vu sur les images que vous étiez le Père Noël ce jour-là, c'était très intéressant. Oui. Alors, quelle leçon aujourd'hui tirer de tout ça et quel est le message que vous voulez passer aux enfants, aux autorités, à tous ceux-là qui vous regardent aujourd'hui? Et ce sera la dernière question. Pour revenir à votre question, M. Ricardo, je voulais d'abord rappeler au public que tout ce qui est investi pour l'initiative Noël des enfants à Kouaba provient directement des prestations de l'entreprise Multicopla Bénin. Je m'explique, monsieur le journaliste. Quand vous, M. Ricardo, vous achetez un cocotier, vous payez un cocotier, un plan de cocotier, au niveau de l'entreprise Multicopla Bénin, il y a une marge de 1,5 à 5% qui sont prélevés directement pour être investis pour l'initiative. C'est très important d'aider les enfants, mais quel message vous avez à passer aujourd'hui à ces enfants-là, justement, qui vous regardent, peut-être pour leur dire joyeux Noël avant de partir? Merci. Avant de passer le message, je vais d'abord remercier, mes remerciements vont à l'endroit du chef de la région pédagogique et ses collaborateurs, et les encadreurs, les parents, les enfants eux-mêmes qui ont cru en l'initiative et qui se sont investis pour accompagner l'événement. C'est important. Ces enfants, au cours de nos passages dans les écoles, nous avons touché au bout du doigt les réalités auxquelles l'éducation de Kouaba, les écoles sont vraiment confrontées. Et ça nous a permis de réfléchir, de revoir la cagnotte qu'il faut réserver à l'endroit de ces enfants. Donc, je dis merci à ces enfants parce que chaque année, avec les brillants résultats que ces enfants nous présentent, ça nous motive à travailler. Et je veux que l'arrondissement de Kouaba soit compté parmi les arrondissements élites du Bénin. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Hein. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gilbert Monticou, c'est bien cela. Hein. Oui. Merci à vous et puis bon retour à Natitengu. Merci, je vous offre le chapeau et souhaite vivement vous voir plancher à l'émission 5 sur 7 chaque matin avec ce chapeau traditionnel, typiquement au tamari. Merci beaucoup, avec plaisir. C'est très gentil pour ce cadeau. Merci, vous passez une excellente journée. Merci beaucoup, Monsieur Ricardo. Un très bon voyage sur Natitengu. À très bientôt. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin va se poursuivre puisque
nous parlons justement de cadeaux. Oui, quel type de cadeaux il faut offrir aux enfants pendant cette période de fête, pendant cette période de Noël. Nous allons donc pouvoir en parler donc de ces types de cadeaux avec William Djoki et son invité aujourd'hui. William estime qu'il faut offrir des cadeaux non polluants. Alors pourquoi il le dit? Est-ce que c'est sa longue et fructueuse tournée qui lui a inspiré cela? Je lui poserai la question dans un instant. On installe William Djoki.